Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je tourne juste après celle que j'ai fait avant. Il est minuit 17 et à la place de profiter de l'heure que Zera nous a rajouté du Z-Event, je vais plutôt faire une vidéo. Je suis d'un côté, je me dis c'est débile, mais comme ça passe le temps. Chez les autres streamers, c'est pas trop intéressant. Chez les streamers que j'aime bien, que du coup chez ceux que j'aime pas trop, je pense pas qu'il y a grand chose. Mais chez les streamers, encore il y a Zera qui parle, donc c'est assez intéressant. Mais voilà, bref, sinon on va faire une vidéo tout de suite, analyse de la vidéo des 10 ans qui sortira demain pour moi. Mais pour vous, voilà, elle sort le lendemain du Z-Event. Oh, Z-Event, qu'est-ce que j'aime ça. Mais il y a une vidéo qui sortira après, quand le Z-Event est fini, je ferai une vidéo qui sortira dans 2 jours, ou bah, demain pour vous, ou aujourd'hui, bah, demain pour moi, vous m'avez compris. Et pour tout vous montrer, puisque j'ai fait plein de photos de moi devant le Z-Event, des dires comme ça. J'ai même posté un truc sur Instagram, que je ne fais jamais ça, pour montrer le Z-Event, et surtout pour montrer qu'il faut donner des dons. Vraiment, Z-Event, un truc que j'aime. C'est vraiment un truc que j'adore. En plus, ça fait chier que c'est fini. C'est fini au moins d'1 heure. C'est pour ça fait cette vidéo là, Lucas. Voilà. Bref, analyse. Vidéo des 10 ans. Analyse trailer de la vidéo des 10 ans. Et à la fin, on se fera quelques petites théories. Alors, 2009, voilà, il montre le tout premier JDG. Tata Antibes, qui a été écrit avant Chevalier des Zodiacs. Ils sont sortis exactement en même temps, même si on voit que Chevalier des Zodiacs est plus bas. Ça, c'était une vidéo explicative. Là, elle est sortie sur sa chaîne principale cet automne 2000. Elle arrive. J'ai même pas analysé encore, hein, pour moi. J'analyse en même temps que vous. Elle arrive. C'est promis. C'est promis. Bon, alors, voilà. Alors déjà, on voit des drapeaux avec un mème que JDG avait envoyé une petite photo sur Instagram. Bon, voilà, rien de spécial. Où on voit toute la team des RPG. Ça j'ai l'impression que la team des RPG est assez présent. Après, c'est pour la bande-annonce. Par exemple, il y a des persos qui ont pas été montrés, comme Granolax. Je sais qu'il sera là. C'est sûr qu'il sera là, Granolax. Jean-Michel Brutage n'a pas été montré, Carole de la Conta n'a pas été montré. Il n'y a pas eu le personnage d'Antoine Daniel, apparemment qui a un nom assez marrant. Il n'y a pas le perso d'Antoine Daniel qui est passé, qui est apparemment un perso ultra important. C'est pour ça, dans la bande-annonce, on voit beaucoup les persos des RPG, mais je pense qu'ils seront présents, voilà. Par contre, ouais, l'enfant du juron, ça fait quand même chelou de le voir comme ça. Bob Lennon, ça va. Mais Seb, j'aime vraiment pas. Je sais pas pourquoi. Maintenant, je suis pas fan. Après, à voir. Hein. Mais ça fait chelou. Très chelou. Dommage. Après, on voit Mathieu Sommet avec de très longs cheveux. Et l'elfe. Ce serait bien qu'il y ait l'elfe Sylvain Lynx qui vient. Après, il a dit que Mister MV sera pas dans la vidéo des ans. Et il a dit que s'il serait venu, ce serait seulement pour 3 mots. Alors du coup, je pense que c'est quand ils vont au collège Georges Pompidou, il aurait dit incroyable du cul. Après, il y a Commissaire Magré. Ça, on l'avait vu sur Instagram. Le Pigargue. Pour moi, c'était une évidence, mais pour moi, c'est une des... Il y a deux nouveaux trucs qu'on savait pas dans la vidéo des 10 ans qui est annoncé dans ce trailer. Seulement 2, hein. C'est pas beaucoup, mais il y a seulement 2 trucs. C'est le Pigargue, que JD j'avais jamais rien dit qu'il allait être là. Mais pour moi, ça semblait logique, c'est Commissaire Magré et que Cranarman était là, il devait être là. Et les costumes, c'est surtout les costumes. Voilà, il se regarde, Commissaire Magré qui est là et qui... Ça a l'air pas du tout comique comme ça. Les locaux d'Infogrames avec le patron, où ils avaient envoyé une petite photo.
Ça pourrait... Ça a l'air d'un... Ouais, c'est un bar. Xar sauce sarotte. Ouais, je sais pas trop, ça. Ça, je comprends pas trop, ce moment. Et ça, Canardman, puisque Canardman est le personnage JDG, hein, joueur du grenier, parce que je parle pas de Fred, je parle du personnage joueur du grenier qui dit ouais, ils ont pris de la drogue, les développeurs, c'est Canardman. Alors, du coup, c'est dans, dans la Canard Cave, j'ai envie de l'appeler, il y a tous les jeux. Il y a tous les jeux JTG. On voit le Ghostbusters sur Mega Drive, sur Tata Tibia. Je viens de... Tiens, je viens de remarquer, il y a que de la Mega Drive. Il y a du Sega, ouais. Non. Après la boîte de ça, du premier Sonic en plus. Oh yeah. Je crois que c'est Mega Drive. Hein. Attends, ensuite il y a les jeux. Par contre là, on le voit avec le vieux là. On va l'appeler Albus Humble Dumble. Ensuite là, sans aucune raison, on voit Fred, on voit Canardman dans un truc d'école et il y a la galette. Mais je suis sûr que cette galette, on la voit dans une vidéo. Je suis sûr, mais je sais plus. Si quelqu'un le sait, dites-le moi dans les commentaires. Ou prévenez-moi. Vraiment prévenez-le moi. Parce que je vais chercher. Hein. Je veux savoir d'où vient cette galette. Je sais qu'on la voit. Je sais qu'on la voit. Oh, j'ai pas là. Je suis sûr qu'on la voit. Là ici j'ai l'impression de voir les triplés qu'on voit dans la vidéo Demon. J'ai oublié le nom du jeu où justement c'est le générique en plus c'était le mieux les abeilles qui nous avaient refait. Là studio Jean-Michel Bruitage et en dessous c'est service de comptabilité Carole de la Canta. Mais ça ils avaient envoyé une photo déjà. Studio secret. Après ça une salle un peu vide. Pour moi, c'est le bureau du patron. Bien sûr, il y a le patron. Ensuite, ça avait montré dans un article, et Fred l'avait déjà dit, que Texas Ranger allait être dans la vidéo des 10 ans. Ils vont au lycée Georges Pompidou. On voit même un petit extrait. On voit Texas Ranger, et là, voilà, Canard Cave. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des trucs? Il y a des boîtes infogrammes. On voit des logos infogrammes. Mais c'est tout. Hein. On voit JDG devant en train de jouer aux jeux vidéo vénère. On voit Fisty qui sera dont j'ai l'impression qu'il sera très présent dans l'intrigue. Et Connorman qui va tuer quelqu'un. Joueur du dernier vidéo de 10 ans. /11 ans. Alors, maintenant qu'on a fait, un petit peu analysé, il est quelle heure? 26, ok, ça fait 10 minutes à peu près. Ça fait 10 minutes. Excusez-moi, mince. Excusez-moi, vraiment, désolé. Je vais mettre quelques théories. Déjà, pour les persos que j'aimerais voir, par exemple, il y a Papy Grenier, où je m'étais dit avec l'homme mystérieux que ça serait l'homme mystérieux avait commencé une théorie, et moi je l'ai rendu encore mieux. C'est grâce à nous deux, je trouvais la théorie elle est tellement bien. C'est à la fin, on voit un plan sur Papy Grenier, et on voit les enfants. On voit, c'est pas genre un Papy Grenier sur fond vert, quoi. C'est avec un vrai décor. À la fin, on voit Papy Grenier qui dit il y a les enfants qui disent mais papy, c'est pas une histoire, ça c'est un jeu vidéo. Ensuite Papy Grenier il dit oui c'est un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo. Genre tout gêné, mais en fait c'est pas un jeu vidéo. C'est vraiment passé. Je trouve ça serait tellement marrant comme blague à la fin. Et par exemple, sa première théorie que j'aimerais beaucoup y croire. Après, il a dit qu'à la fin de l'épisode 1, il se termine sur un cliffhanger, mais
Un cliffhanger, vous savez quoi, qu'est-ce que c'est? Mais apparemment, le cliffhanger est tellement évident à la fin de l'épisode 1, on sait direct ce qui va se passer à l'épisode 2, quoi. Il est tellement évident. Ils ont dit qu'ils trouvaient ça dommage, mais bon, c'est pas grave. Et autre théorie que je me suis posé la question, Canarman aussi a l'air très important dans l'histoire, mais un autre truc que je me suis dit, c'est que parce que Fisty, Granolax est avec Fisty, puisque c'est Granolax qui dit nous avons trouvé un agent sur Terre qui a découvert une gemme dans l'épisode de Metal. Et à la fin de Men in Black, il dit Seigneur suprême, déjà Fisty c'est le Seigneur suprême, nous avons la gemme, l'énergie jaune est à nous. Très bien, on va mettre les points sur les i. Alors, je me suis dit, est-ce que Granolax, déjà Granolax travaille pour Fisty, du coup ça sûr. Maintenant que j'y pense, Alpha 5 n'apparaît pas, et c'est confirmé par JDG, Alpha 5 est dans la vidéo d'édition. Du coup, vous voyez, il manque beaucoup de persos, quoi. C'est Seb qui voulait pas avoir beaucoup trop de spoil. Même Seb avait envoyé, c'est lui qui a créé, merci à lui, le trailer, et il l'avait envoyé à JDG une demi-heure avant le The Event. Et qu'est-ce que je parlais, moi? C'est Granolax, qui avait pas beaucoup de persos qui étaient montrés pour justement éviter le spoil, même qui ont été retirés au montage pour certains plans. Et je trouve ça vraiment bien, c'est pour éviter le spoil. Par exemple, Antoine Daniel, comme j'ai dit, perso ultra important mais qui n'apparaît pas. Et je me suis dit, Granolax, il a tout pour être méchant, pour être ennemi à JDG. Et il vient de la planète chinoise, Granolax. Et Fred est avec la team Alpha 5, et Alpha 5 se combat contre les Chinois. Alors maintenant, maintenant mon raisonnement, oui, Pepito vient de la planète chinoise. What? Ouais. En fait, je me disais, est-ce que Pepito ne serait pas gentil, puisque Fisty, il a aucune raison d'en vouloir à Grenier, à part pour le papy Grenier sur Roller Coaster, où il a détruit son parc. Et je me suis dit, pas qu'il y ait un gros retournement de situation, mais de malade, où Granolax, en fait, il est allié avec Fred, mais depuis le début. Mais quand je dis depuis le début, c'est pas le début de la vidéo des 11 ans, le début, mais tout le début. Parce que n'oubliez pas, dans la vidéo Terminator, c'est un bordel monumental. JDG a dit, c'est la fin de JDG d'un côté, et c'est le début de JDG, du coup, aussi peut-être... Ça peut être, il vient du futur, il veut Granolax, il veut éviter JDG de faire des trucs, du coup il est obligé de se battre contre JDG. Un délire comme ça. Il faut pas qu'il dise à JDG qu'il vient du futur. Un délire comme ça. Pour moi, c'était que Granolax c'était comme ça. Mais maintenant que je pense, maintenant que je pense, déjà il y a deux grands méchants, je pense, ça sera Seb et Fisty. Fisty, je me suis dit, il n'y a aucune raison qu'il peut en vouloir à Fred, mais en fait, peut-être Fisty, c'est tout simplement le roi des Chinois. C'est peut-être tout simplement le king des Chinois, du coup, il est obligé d'en vouloir à Fred. Pour moi, ça peut seulement être ça, puisque Granolax dit Seigneur suprême, quoi. Voilà, bon. J'avais une théorie, mais en parlant, j'avais complètement oublié que Granolax c'était chinois. Voilà. Vous avez compris. Droite, yeah. On va se remater la fin de Men in Black, quoi. On va se remater la fin de Men in Black, téléportation. Alors, Men in Black. Déjà, la fin, elle est super. Alors là, c'est ici, quand il dit que le jeu... Je l'ai vu tellement de fois cet extrait. Mince de pub là.
Bon. C'est un problème de manque d'acteurs. Par contre, concernant le test du jeu, les résultats indiquent une forte concentration en énergie jaune. Oh putain, un extraterrestre! Ce jeu, ce n'est pas un jeu, c'est l'énergie jaune, l'énergie des Chinois pour contrôler l'univers. Mais oui, maintenant que ça... Pourquoi ça me semble logique seulement maintenant? Ça fait 1 an que ce JDG il est sorti. À l'instant, vous venez de voir ma révélation. Mais oui, Fisty c'est un Chinois. Fisty c'est un Chinois. Parce que moi, il y a que les tests qui m'intéressent. Ils viennent de le dire en plus. Personne ne s'attendait à cette rencontre du 3e type. Sauf vous le savez. Après cet alien sera là, je pense. Bon, j'espère voir les persos, je sais pas, décapités dans la vidéo des 10 ans. Ces 2 persos. Parce que vraiment, Seb, ce perso de Seb, je l'adore. Qui ces vannes comme ça. c'est sur les jeux de mots, j'adore. Franchement, j'adore. Déjà, Seb, une meuf, là. Vous voyez sur mes yeux. Seigneur suprême, nous avons la gemme. Ça c'est Pépito. L'énergie jaune est à nous. Très bien. Ça c'est Fisty. Il est temps de mettre les points sur les... Et il le dit méchamment. Hein. Il le dit très méchamment. Fisty. C'est un méchant. C'est un méchant. Par contre, retournement de situation, ce serait tellement bien. Passez-moi le président Sud. Oui, je vous passe de suite. C'est moi le président de la République. J'aime bien l'argent, j'aime bien le fric. Les manifestants, je leur envoie des pics. C'est vraiment trop marrant d'être le président. Allô? Allô? Ah pétard, il a pas eu aimé la chanson. Allez, on reprend les autres. La 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 la. La la la. Par exemple, vous voyez, on voit Antoine. Je trouve ça aurait été... Ouais, ça sert à rien qu'ils l'ont pas mis dans la vidéo des 10 ans. Ils auraient pu le mettre. Justement, c'est un gars qui est en plein dans l'intrigue, mais je pense qu'Alpha 5 aussi. Oh bah voilà, une de mes théories vient d'être décapitée. La réponse était sous mes yeux depuis le début. Et vous le saviez sûrement, c'est moi qui est débile. Fisty est un chinois depuis le début. Pourquoi je me cassais la tête de... Pourquoi Fisty... En fait, la question que je me posais, c'est pourquoi Fisty on voudrait du mal à JDG en fait. Et bah en fait, c'est parce qu'il est chinois. Tout simplement. Il est chinois. Bon, cet alien et du coup est chinois. Le voyageur cosmique en plus. Maintenant que j'y pense, j'avais l'extrait en tête là. Je vous dis, j'ai l'extrait qui passe en tête. J'ai la vidéo. Le voyageur cosmique est arrivé, ouais. Peut-être c'est complètement, ouais, c'est le roi de l'univers. Hein. Okidoki. Après, j'aimerais bien que, rien à voir, hein, qu'on voit Quechua, Captain Igloo, j'aimerais bien que ça soit comme dans Robin des Bois, qui passe 3 secondes, qui dit il a volé tout l'or du capitaine. Des comme ça. Oh bah voilà. Voilà. Bon, bah c'était l'analyse surtout de la vidéo des 11 ans, et il y avait beaucoup plus de théories. Mais voilà, comme ça aide aussi, hein. Le trailer nous a quand même beaucoup aidé, même si ça rajoute pas beaucoup de trucs, c'est surtout des vidéos que ça rajoutait surtout des vidéos. Et le visuel des personnages, c'est comme je vous ai dit, c'est les costumes qui était nouveau et le Pigargue. Puisque on n'avait pas eu d'officialisation que le Pigargue allait être là. Le Pigargue sera là. Bon ben voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez. Ciao. Moi je vais regarder les events, il est 37. Je vais quand même regarder la fin.